Bonjour, aujourd'hui nous allons voir l'installation et la programmation du thermostat Teben, le RAM 797 ou RAM 797. Donc d'abord, pour l'ouvrir, il faut vous munir d'un tournevis ou d'un objet plat. Moi j'ai utilisé une lame de scie. Donc il y a une encoche en dessous, il faut appuyer sur un petit loquet, voilà, assez fort, et en même temps tirer dessus. Voilà, il bascule en fait, le thermostat. Donc c'est ce petit loquet-là qu'il faut réussir à appuyer dessus. Donc pour l'accroche du thermostat sur le mur, comme vous le voyez, vous avez 5 possibilités de l'accrocher. Vous avez 5 vis possibles, donc avec 2 suffira largement. Pour la connexion du thermostat, vous avez les 2 câbles de votre ancien thermostat ou les 2 câbles du thermostat. Vous les branchez sur le 1 et le 3. Vous avez le petit schéma là qui réexplique comment l'installer. Donc au niveau pour remettre le cache, vous avez des petites encoches qui se trouvent là et là. Vous venez d'abord les poser et après vous venez le glisser dessus. Donc on peut en profiter aussi pour nettoyer ce que je suis en train de vous montrer, les petites encoches là. Mais ça, je vous ai fait une petite vidéo aussi. Voilà, suffit d'appuyer. Bon, ici, je vous ai parlé de nettoyer ces raccords-là. Donc, vous prenez un coton-tige, vous prenez de l'alcool, bon, bien sûr, il faut frotter délicatement et surtout les sécher pendant un petit moment. Pour avoir quelque chose de net. Donc, il faut laisser sécher par contre. Maintenant, au niveau des piles, vous ouvrez ici, vous avez l'emplacement des piles. Donc, l'emplacement ici et une ici. Toujours regarder qu'il s'allume. Voilà. Là, il vous montre la date. Donc, on va faire programmation. Le 22, on va marquer le 31. Programmation. Et « 2020 ». Programmation. Maintenant, il nous demande l'heure. Donc, on fait 16h. Programmation. Programmation. Voilà. Si vous souhaitez modifier la date, vous vous êtes trompé tout à l'heure en la mettant au premier démarrage, après les piles, vous pouvez le modifier bien sûr, il faut l'ouvrir, donc il faut après appuyer sur horloge et plus en même temps. Voilà, donc là, il vous redemande la date. Donc, en appuyant sur valider, il va nous donner l'autorisation de modifier le jour, le mois et bien sûr l'année après. Donc là, on peut modifier le jour. On appuie sur valide, c'est modifier le mois. Et en rappuyant encore une fois sur programmation, on modifie l'année. Donc en sachant que le thermostat, d'après les papiers, j'ai pas testé, mais il peut aller jusqu'en 2039. Donc je ne sais pas après ce qu'il peut faire. Vous pouvez aussi modifier les horaires de votre thermostat. Donc en appuyant sur horloge, voilà, vous avez le 16, ce qui est l'heure qui est modifiable par plus ou par moins.
Donc, toujours valider avec programme. Là, il vous demande de modifier les minutes. Donc, toujours avec le plus et le moins. Hein. Et toujours valider avec programme. Voilà. Vous venez de reprogrammer la date, le mois et l'heure de votre thermostat d'ambiance. Donc là, on va voir la programmation du thermostat d'ambiance. À la base, il a une programmation déjà de fait, d'origine, mais on va la modifier. Donc là, il faut appuyer sur la touche programme de l'appareil. Voilà, donc là, il nous donne 6h30 du matin avec 20 degrés. Donc on va modifier le 6, on va mettre 7h15 par exemple. Voilà, avec la touche plus, moins, on peut modifier l'heure. On valide avec programme. Maintenant, ce sont les minutes qui clignotent, donc on peut les modifier avec la touche plus ou moins. Donc là, on va mettre 7h15. Toujours validé avec programme. Il nous demande la température qu'on souhaite à partir de 7h15. Donc on va lui mettre 19,4. Et on valide toujours avec la touche programme. Voilà, donc là, il récapitule, c'est bien 7h15 à 19,4 degrés. On valide. Voilà. Donc là, il nous demande la température qu'on souhaite le soir. Alors ça peut être le midi parce qu'il y a 4 plages d'horaire possibles. Donc on va modifier, juste pour dire de modifier, on va mettre 23h. Bon allez, on va mettre 23h30 ou 40 ou même 23h, ça sera bien. On revalide. Là, il nous demande la température pour la nuit. Donc on va mettre à peu près 17 degrés, suffira largement. Voilà, toujours validé. Là, on a programmé tous les jours de la semaine pareil, le 1 jusqu'au 7. Donc, ce qu'on voudrait, c'est modifier ça. Donc, on va enlever toutes les petites flèches du haut et on va laisser que le lundi, mardi, mercredi. Donc là, on met le lundi, on valide avec programme toujours. Donc maintenant, on met le mardi, toujours validé avec le programme. Et puis ainsi de suite, hein, pour le mercredi, le jeudi et le vendredi. Donc, comme je disais, il y a 4 programmes possibles par jour. Là, j'ai fait vraiment du matin au soir, mais on peut faire du matin jusqu'à midi, par exemple de 14h après jusqu'à 23h. Hein. C'est vraiment des horaires, il y a 6 programmes possibles. Hein. Voilà, donc là, on a validé le jeudi. On valide. Voilà, donc là, il nous laisse des horaires. Comme je disais, il y avait plusieurs plages d'horaires. Donc là, on va mettre pour le samedi et le dimanche, on va programmer. Donc on augmente la température, on va lui demander à 8 heures de se mettre en route. Voilà, toujours validé avec programme. Il nous demande les minutes, donc on va laisser 8 heures. Il nous demande la température qu'on souhaite à partir de 8 heures. Donc là, on va demander un tout petit peu plus que 19 degrés 4. Ouais, on va mettre 20 degrés, comme c'est le week-end. On valide toujours. Voilà, donc c'est bien à partir de 8 heures. Mais par contre, là, il nous demandait le lundi, donc on va lui mettre le samedi. On valide. Et on va valider aussi le dimanche. Donc comme ça, on aura le samedi et le dimanche. Il démarrera à partir de 8 heures. Et on revalide. Et on valide encore une fois pour passer à la coupure du soir. Donc pareil, hein, on modifie. Donc là, on va mettre... on peut aller en marche arrière, ça sera plus rapide. On va mettre 22 heures, je dirais 30. Hein. Donc si on laisse notre doigt appuyé sur plus, il défile un petit peu plus rapidement. Comme ça. Donc on peut aller plus finement après. Voilà, par un coup. On valide toujours. Et là, il va nous demander la température qu'on souhaite à partir de 22h30. Donc là, on va mettre 17 degrés.
Ouais, même un petit peu plus parce qu'on a mis 20 degrés, donc on va lui mettre à 18 degrés de température de descente. Donc là, pareil, il nous dit le lundi, mais on va aller le mettre euh, sur le samedi et le dimanche. Voilà. Donc là, on vient de programmer toute l'installation du lundi au vendredi et le week-end différemment. Après la programmation, nous allons voir le mode hors gel. Donc pour le mode hors gel, il faut appuyer sur la main et le moins en même temps. Là, voilà, donc là il vous indique 6 degrés et il a affiché une main. Donc la température ne descendra jamais en dessous de 6 degrés. Par contre, la chaudière ne se mettra pas non plus en route. Donc pour enlever la main, il suffit de réappuyer sur le bouton de la main. Voilà. Donc là, vous avez enlevé le mode hors gel. Après le mode hors gel, vous avez le mode aussi confort. Ça veut dire que si vous appuyez sur la position la main et le plus, là, la température sera toujours à 21 degrés. Ce qui permet lors d'une soirée de le laisser comme ça vous avez une soirée malgré que votre chauffage se coupera en programmation. Là, il ne va pas se couper parce qu'il va toujours rester à 21 degrés. Et pour l'enlever, bien sûr, appuyez sur la main. Comme ça, là, vous revenez aux programmations d'office. Donc là, c'est pour faire un reset. Donc vous avez le petit bouton qui est ici, c'est reset. Vous avez une espèce de petite aiguille. Vous venez appuyer dessus. Voilà. Là, tout se efface. Et vous avez la programmation telle qu'il est là. Voilà. Il vous redemande la date. Voilà, le 22. Hop, hop. Enfin, il faut refaire toute la manipulation pour avoir la date précise. Hop. Là, 95. Donc, petite précision, ça va jusqu'en 2039. Au-delà de 2039, à mon avis, vous pouvez jeter le programmateur. L'heure. Voilà. Et vous avez la programmation de base. Comment savoir si le thermostat est en demande? Donc là, il n'est pas en demande parce qu'on demande 14 degrés. Donc on va augmenter pour dépasser les 16 degrés qui est de la pièce en fait. Voilà. Donc là on laisse. Clac. Là, vous voyez, le voyant vient de s'allumer. Ça veut dire qu'il y a une demande de chauffage qui a été faite au niveau de la chaudière. Donc là, on va rebaisser et normalement, le sigle doit disparaître. Parfait. Alors, maintenant, nous allons voir la programmation du thermostat d'ambiance en niveau vacances. Donc, il faut ouvrir, appuyer sur ça et ça en même temps. Voilà. Donc là, vous avez le jour où vous partez, ça veut dire par exemple dans 2 jours, par exemple. Voilà, 2 jours. On appuie sur Programme. Et ça, c'est le temps que vous partez. On va dire qu'on part 7 jours. Voilà. Programme. Voilà. Donc là, on est en mode programmation de vacances. Voilà. Donc la température sera réglée à 16 degrés. Pour enlever la température de vacances, il suffit alors de réappuyer sur horloge et programme.
Voilà, donc il vous réaffiche ce que vous avez programmé. Il suffit de tout remettre à zéro en fait, hein. Donc vous appuyez sur programme et vous remettez, voilà, et vous validez toujours avec le mode programme. Donc là, vous êtes revenu en mode programmation. Maintenant, nous allons voir pour calibrer votre thermostat d'ambiance. Donc, il vous faut un thermomètre fiable pour dire que vous mettez ici à peu près, vous attendez 5-6 minutes qui prennent bien la température, pareil que le thermostat, vous ouvrez, vous prenez toujours une petite aiguille ou un petit tournevis assez fin pour appuyer sur Offset. Donc là, il vous met 0,0, c'est la température, voilà, vous voyez, en appuyant sur plus, vous augmentez le calibrage de votre appareil. Donc comme ça vous permet de bien calibrer par rapport au thermomètre que vous aurez au-dessus. Donc si vous avez trop de température, vous appuyez sur plus ou sur moins. Après, toujours, vous validez en mettant programmation. Donc là, je vais le remettre tel qu'il était, hein. Vous pouvez aussi passer en position négative. Donc là, vous voyez, vous pouvez descendre la température de calibrage de votre thermostat. Donc toujours valider avec programme. Moi, je l'ai remis à 0. Il était bien programmé. On arrive à la fin de la vidéo. Donc au niveau de l'appareil, ce que je peux dire, c'est que pour le changement des piles, je crois que j'ai pas vu plus simple que ça. Il suffit d'ouvrir le clapet et on a tout de suite accès aux piles. Donc je rappelle qu'il faut les changer une fois par an, de préférence juste avant de mettre le chauffage en route. Vous avez aussi le rappel au niveau de la programmation pour l'horloge et pour les programmes. C'est toujours bien, on ne doit pas chercher la notice, hein. Au niveau de la précision de l'appareil, il est de 0,2 en 0,2. C'est déjà une belle précision. En plus, on peut le recalibrer si jamais il ne va pas, hein. Après, au niveau design, comme je disais, il n'est pas très grand, il est bien. Le clapet, il s'ouvre à peu près correctement. J'ai pas eu trop de problèmes. L'avantage, c'est de pouvoir aussi programmer ses vacances avec. C'est assez simple. La position hors gel aussi est pas mal aussi. Au niveau des programmations, on a plusieurs plages de programmation possibles par jour. On en a 3 par jour. Plus après, on a aussi la possibilité de programmer tous les jours différents. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.